Alors, bonjour tout le monde. On est maintenant au cours 12. On va continuer les vies multiples. Alors, au cours 11, on a vu le statut vie jointe. Et aujourd'hui, on va voir le statut deuxième décès. Alors, dernier survivant. Alors, le statut vie jointe, c'est TXY. Le statut dernier survivant, c'est TXY avec la barre. Alors, le statut T bar XY, il termine au second décès, que ce soit X ou que ce soit Y. Alors, le statut TXY, c'était au premier décès. T bar XY, le statut termine au deuxième décès de X ou Y. Alors, type d'outil financier qui peut être utilisé. Alors, une assurance qui paye une prestation aux enfants au second décès des parents. Alors, AXY, paye une prestation au premier décès. A bar XY paye au second décès. OK, alors, alors, pour une assurance qui paye au second décès, on peut avoir une prime qui est payée tant que les deux sont en vie. Ou ben non, on peut avoir une prime qui est payable si un ou l'autre est toujours en vie. Alors, ça dépend de ce qui est demandé. Alors, en anglais, on appelle ça le modèle Last Survivor. Alors, une rente au dernier décès va payer une rente pendant au moins un ou l'autre est en vie. Alors, si X est en vie, Y est en vie ou les deux sont en vie, il y a une rente qui est payée. Alors, une rente va terminer lorsque les deux sont décédés. Alors, au Québec, on a la loi 102. La loi 102 dit que toutes les rentes doivent être au moins réversibles de 60 au conjoint. Donc, euh, tu as une rente qui paye 100 du montant jusqu'au décès de la première personne. Et par la suite, la rente, elle est réversible à 60 au conjoint. Et la rente de 60 cesse au second décès. Alors, au dernier cours, on a vu le statut TXY. Le statut TXY, c'est le minimum entre le temps de vie futur de X et le temps de vie futur de Y. Alors, le statut dernier survivant, ben, c'est le maximum du temps de vie futur de X et le temps de vie futur de Y. Donc, si je vous demande quelle est la probabilité que X meurt avant T années ou Y meurt avant T années, c'est TQ XY bar. Alors, ce statut termine si les deux décèdent avant T années. Alors, c'est la probabilité que X décède avant T années fois la probabilité que Y décède avant T années. Alors, au dernier cours, on avait vu ce graphe. Alors, si on veut savoir quelle est la probabilité qu'un ou l'autre survit, c'est 1 moins la probabilité que les deux survivent. 1 moins la probabilité que les deux meurent. Donc, la probabilité que les deux survivent, c'est 1 moins la probabilité qu'un ou l'autre meurt. Et TPXY bar, c'est égal à 1 moins la probabilité que les deux meurent. Donc, la probabilité qu'un ou l'autre survit, un ou l'autre ou les deux survivent les prochaines années, c'est 1 moins la probabilité que les deux meurent avant T années. Alors, c'est 1 moins la probabilité que l'homme meurt avant T années. Voilà que la probabilité que la femme meurt avant T années. Donc, la probabilité qu'un ou l'autre survit les T prochaines années, ben, c'est la probabilité que X survit les T prochaines années plus la probabilité que Y survit les T prochaines années, moins la probabilité que X survit les T, alors moins TPX fois TPY. Alors, si on revient au graphe précédent, quelle est la probabilité qu'un ou l'autre survit les T prochaines années? Alors, c'est TPXY bar, c'est tout ce qui n'est pas à l'intérieur de l'intersection TQXY bar. Donc, c'est la probabilité que X survit. Alors, la probabilité que X survit est tout ce qui est à l'extérieur de l'ovale. Alors, tout ce qui est à l'extérieur de l'ovale, plus la probabilité, alors tout ce qui est à l'extérieur de l'aval X, la probabilité que Y survit, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'aval Y. Par contre, on a ajouté deux fois, qu'est-ce qui est à l'extérieur des deux ovales. Alors, on va soustraire ça. OK. Alors, si le statut, alors, TXY, c'est le statut premier décès, c'est le minimum entre TX et TY.
T bar XY, c'est le statut last survivor, dernier survivant. Alors, c'est le maximum entre TX et TY. Donc, le minimum entre TX et TY plus le maximum entre TX et TY est égal à TX plus TY. Donc, je recommence. Le minimum entre deux variables aléatoires x et y plus le maximum entre deux variables aléatoires x et y est égal à x plus y. Donc, si je prends le minimum entre tx et ty plus le maximum entre tx et ty, ça me donne tx plus ty. Alors, le minimum entre tx et ty, alors, le temps du premier décès plus le temps du deuxième décès est égal au temps de x plus le temps de vie future de y. Donc, la probabilité que les deux décèdent plus la probabilité qu'au moins un ou l'autre, la probabilité que les deux survivent T années plus la probabilité qu'au moins un survit les T prochaines années, c'est la probabilité que x survit T années plus la probabilité que y survit T années. Une assurance qui paye 1 dollar au premier décès plus une assurance qui paye 1 dollar au deuxième décès est égale à l'assurance de X plus l'assurance de Y. Une rente qui paye 1 dollar jusqu'au premier décès plus une rente qui paye 1 dollar jusqu'au deuxième décès, ben, c'est égal à une assurance à X, une rente à X plus une rente à Y. Et l'espérance de vie future du premier décès plus l'espérance de vie future du deuxième décès est égale à l'espérance de vie de X et plus l'espérance de vie de Y. Donc, si jamais on veut calculer une probabilité, une assurance, une rente ou une espérance de vie future pour le statut deuxième décès, ben, on calcule X plus Y moins AX. Alors, il n'y a pas une façon d'arriver directement à la réponse. Donc, si je vous demande de calculer quelle est une assurance qui paye au deuxième décès, on calcule une assurance qui paye à X plus une assurance qui paye à Y moins l'assurance qui paye au premier décès. Et ce pour les rentes, les espérances de vie et le temps de vie futur. Donc, supposons la demoiselle qu'on a vue au dernier cours avec W est égal à 100. Quelle est l'espérance de vie future du second décès? On a calculé l'espérance, au dernier cours, on a calculé l'espérance de vie du premier jusqu'au premier décès. On peut, l'espérance de vie de X, ben, X avait 65 ans, donc c'est 17,5. Y avait 60 ans, donc c'est 20. Et on peut résoudre par la suite l'espérance de vie future de T bar XY. Donc, ça veut dire que l'espérance de vie future du deuxième décès d'un couple, un âgé de 65, l'autre âgé de 60, ben, c'est l'espérance de vie future de celui âgé de 65 ans, plus l'espérance de vie future de celui âgé de 60 ans, moins l'espérance de vie future du premier décès entre 65 et 60. On a calculé ça au dernier cours. Donc, pour une demeure avec W est égal à 100, la mortalité pour une personne âgée de 65 ans est uniforme entre 0 et 35, donc le point milieu, c'est 7,5. Pour une personne âgée de 60 ans, la mortalité est uniforme sur les 40 prochaines années, donc en moyenne, on vit 20 ans. Et on a calculé au dernier cours l'espérance de vie future jusqu'au premier décès, alors ce qui est 12,4. Ce qui veut dire que l'espérance de vie future du deuxième décès, ben, c'est 25,10 années. Une note là-dessus. Vu que l'espérance de vie future du premier décès, c'est au premier décès de X ou de Y, nécessairement, cette valeur doit être plus petite que le minimum entre X et Y. Donc, c'est 12,40. Et donc, vu que le deuxième décès, c'est soit à X ou à Y, mais sachant que X, il faut nécessairement que, vu que c'est le maximum entre X et Y, il faut nécessairement que ce soit plus grand que le maximum entre X et Y. Donc, une espérance de vie future deuxième décès ne peut pas être de 19 si les deux autres espérances sont de 17,5 et 20. OK, alors on a la demeure qu'on avait vue au dernier cours. Alors, au dernier cours, on avait vu qu'entre 35 et 40, X est nécessairement décédé parce qu'il a 65 ans. Il ne peut pas vivre plus loin que 100 ans. Alors, si on regarde le statut premier décès, après 35 ans, le couple est terminé. Par contre, si on regarde le statut dernier survivant, entre 0 et 35, on peut faire le calcul. Par contre, dépasser 35 ans, c'est certain que l'homme est mort. Alors, la femme peut toujours être en vie. Donc, si on veut savoir quelle est la probabilité que alors TQ
quelle est la probabilité que les deux soient décédés avant T années? Si T est entre 35 et 40, l'homme est certainement mort. La probabilité que l'homme soit mort, c'est 100%. Donc, ça devient tout simplement la probabilité que la femme soit morte. Donc, trouver TP, alors trouver la probabilité que au moins que un ou l'autre soit toujours en vie après T années et trouver la probabilité que les deux soient décédés avant T années pour T plus petit que 35 et pour T entre 35 et 40. Encore une fois, entre 35 et 40, l'homme étant âgé de 65 ans est nécessairement décédé. Donc, la probabilité que les deux soient décédés avant T années, c'est égal à la probabilité que l'homme soit décédé avant T années fois la probabilité que la femme soit décédée avant T années. Donc, c'est égal à TQ65 fois TQ60. Alors, alors la probabilité qu'un homme soit décédé avant T années, ben, si T est plus petit que 35, c'est T sur 35. La mortalité, elle est uniforme entre l'âge de 65 et 100 ans. Donc, elle est uniforme entre 0 et 35. Donc, à chaque année, pour chacune des 35 prochaines années, on a une chance sur 35 de mourir. La probabilité de mourir dans les T prochaines années, ben, c'est T divisé par 35. Si T est plus grand que 35, la probabilité d'être mort, c'est 100% pour l'homme. Pour la femme, la probabilité de mourir à 60 ans, sa mortalité est uniforme sur les 40 prochaines années. Donc, une chance sur 40 de mourir à l'intérieur de n'importe quelle année. Les T prochaines années, c'est T chances sur 40 d'être mort. Et à dépasser 40, la probabilité d'être mort est égale à 100%. Donc, quelle est la probabilité que les deux soient décédés avant T années? Si T est plus petit que 35, ben, c'est égal à la probabilité que l'homme soit mort, T divisé par 35, fois la probabilité que la femme soit morte, alors T sur 40. Donc, c'est T au carré sur 1400. Par contre, si T est entre 35 et 45, la probabilité, alors l'homme est mort, c'est certain. Alors, la probabilité que l'homme soit mort, c'est 1. Donc, il reste juste la probabilité que la femme soit morte. Alors, c'est T sur 40. Et si T est plus grand que 40, la probabilité est égale à 100%. Alors, les deux vont être décédés, selon le modèle. Quelle est la probabilité que un ou l'autre ou les deux soient toujours en vie dans T années? Donc, c'est 1 moins la probabilité que les deux soient décédés. Et donc, si T est plus petit que 35, c'est 1 moins T au carré sur 1400. Entre 35 et 40, c'est 1 moins, 1 moins T sur 40. Alors, c'est juste la probabilité que la femme soit toujours en vie. Et si T est plus grand que 40, la probabilité qu'un ou l'autre soit en vie, c'est 0 parce qu'on ne peut pas vivre dépasser 100 ans selon notre modèle. Alors, si on regarde le Illustrative Life Table, on a les statuts premier décès, alors statut vie jointe. Alors, on a des rentes pour un couple, un qui est âgé, les deux qui ont le même âge, ou bedon, si on a une différence d'âge de 10 années. On a un facteur d'assurance pour un couple qui a le même âge ou une différence de 10 années. Et pour calculer les variances de nos assurances et de nos rentes, on a un facteur à 2 fois la force d'intérêt. Encore une fois, si les deux ont le même âge ou si les deux ont 10 années de différence. Donc, si l'homme a 10 ans de plus que la femme ou si la femme a 10 ans de plus que l'homme, notre table de mortalité, c'est une table unisexe. Alors, on assume que la mortalité de l'homme et de la femme est la même à tous les âges. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, alors, supposons, alors un exemple, la mortalité sur l'Illustrative Life Table à 6%, calculer la prime pour une assurance qui paye 1 000 au premier décès d'un homme âgé de 40 ans et d'une femme âgée de 30 ans. Alors, X est égal à 40, Y est égal à 30. C'est la même chose que si X avait 30 ans et Y avait 40. Donc, quelle est la prime pour cette assurance? Alors, c'est la valeur présente actuelle des prestations, moins la valeur présente actuelle d'un facteur de rente. Donc, la valeur présente des primes, la valeur présente, VPA des primes est égale à la VPA des prestations, selon le principe d'équivalence actuarielle. Donc, la prime, la prime fois un facteur de rente est égale à la valeur présente actuarielle des prestations. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations divisée par un facteur de rente. Donc, si l'homme est âgé de 40 ans et la femme est âgée de 30 ans, c'est la même mortalité que si l'homme était âgé de 30 ans
et la femme était âgée de 40 ans. Même chose pour une rente, pour un homme âgé de 40 ans, une femme âgée de 30 ans. C'est la même valeur que pour une rente pour un homme âgé de 30 ans et une femme âgée de 40 ans. Et on peut par la suite utiliser le Illustrative Life Table. Alors, on peut utiliser nos facteurs à 30 ans. Alors, le facteur pour un homme âgé de 30 ans et une femme âgée de 40 ans, ben, c'est 14,2068. Et le facteur d'assurance, c'est égal, pour chaque 1 c'est pour 1000 c'est 195 et 84. Donc, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 195 et 84. Le facteur de rente, c'est 14,2068. 14,2068, le facteur d'assurance. Et donc, la valeur présente actuelle des prestations divisée par un facteur de rente nous donne une prime de 13,78. Alors ici, cette prime, alors vu que l'assurance est au premier décès, probablement que, à moins qu'il y ait une deuxième assurance à ce couple, qui paye au deuxième décès, probablement que la prime, elle arrête au premier décès. Alors, si c'est la prime qui arrête au premier décès, cette prime va être de 13,78 pour une prestation de 1000 au premier décès de X et de Y. Alors, jusqu'à présent, on a assumé que X et Y sont indépendants. Alors, on avait une fonction de survie pour X, une fonction de survie de Y. La fonction de survie jointe, c'était TPX fois TPY. Par contre, la réalité, c'est que si on regarde nos grands-parents, généralement, c'est le grand-père qui meurt avant la grand-mère, mais quand le grand-père est mort, ton partenaire de vie vient juste de décéder, beaucoup de personnes souffrent de dépression et en conséquence, leur mortalité est plus élevée. Donc, la réalité, c'est que si on est marié pendant 50 ans, puis il y en a un qui décède, la mortalité de l'autre n'est pas indépendante. Elle n'est vraiment pas indépendante. Alors, la ligne classique qui a été dit par un gars qui s'appelle Will Rogers, c'est que je veux mourir paisiblement dans mon sommeil comme mon grand-père, pas en criant et en hurlant comme les personnes dans l'auto avec lui. Donc, X et Y ne sont pas indépendants. Alors, c'est un bon exemple. Si on regarde COVID, si le conjoint est mort de COVID, il y a des bonnes chances que la conjointe va être morte, va être affectée par COVID. Alors, s'il y a un accident d'auto, puis grand-papa puis le mari est dans l'auto, il y a des chances que la femme était dans l'auto avec lui. Alors, le décès, la mortalité n'est pas indépendante. Alors, même chose, si un couple habite à Miami, puis il y en a un qui est affecté par un ouragan, l'autre va probablement être affecté par l'ouragan aussi. OK, donc, le choc commun, ben, c'est tout simplement, si on regarde la pandémie. Alors, la mortalité, si on regarde une situation où est-ce qu'il n'y a pas de choc commun, alors un choc commun, c'est quelque chose qui affecte toute la population ou toute la cohorte. Dans notre cas, ça va être un couple. Alors, si on regarde une situation où est-ce qu'on regarde notre mortalité normale, alors on a une fonction survie. Puis COVID est venu est rentré. Alors, on multiplie notre fonction de survie par une mortalité supplémentaire due à la pandémie. Donc, c'est tout simplement notre nouvelle probabilité de survie T année, ben, c'est TPX initial fois la probabilité de survivre la pandémie. Pour la femme, c'est la même chose. Le TPX. Alors, pour la femme, c'est la même chose. Alors, sans la pandémie, elle a une probabilité de survivre. Par contre, si on ajoute la pandémie, alors il y a une probabilité de mourir de la pandémie additionnée. Par contre, quand on regarde le couple, et ça, c'est très important, alors la fonction de survie du couple, ben, c'est égal à la fonction de survie de l'homme fois la fonction de survie de la femme, mais on ne multiplie le choc commun qu'une seule fois. Alors, la probabilité que, si on inclut le choc commun, alors on va ajouter une petite étoile pour indiquer qu'on inclut le choc commun. La probabilité que X, Y survit les T années, ben, c'est la probabilité que X survit T années fois la probabilité que Y survit T années fois la probabilité de survivre le choc commun. Très important, si vous utilisez le ASM quand vous étudiez, l'ASM interchange l'étoile
pour l'autre. Alors, ce n'est pas la notation qui est dans le livre du cours qui est le Dixon. Si vous utilisez un ACTEX pour étudier, il n'y a pas de problème, c'est la bonne notation. Alors, sachez que la notation du ASM est différente de la notation du Dixon. Alors, eux, quand ils disent TPX sans l'étoile, c'est avec le choc commun. Nous, pour le Dixon, pour indiquer qu'il y a un choc commun, on ajoute une petite étoile. OK, alors supposons que la mortalité de X, c'est 5 la mortalité de Y, c'est 4 et il y a un choc commun à cause de la pandémie de 1 Si delta est égal à 5 calculez la probabilité que le couple survive T années, l'espérance de vie du couple et l'assurance qui paye au premier décès de X et de Y. Donc, premièrement, la mortalité, la force de mortalité du couple, c'est la force de mortalité de l'homme plus la force de mortalité de la femme plus le choc commun. Donc, 0,05 plus 0,04 plus 0,01, donc 0,1. Et donc, TP, la probabilité que le couple survit l'été prochaines années, c'est E à la moins mu, c'est E à la moins mu T. Alors ici, mu est égal à 0,1. Et en conséquence, on est capable de calculer les assurances et les espérances de vie. Donc, l'espérance de vie, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de E à la moins 0,1t qui est égal à 10. Alors, c'est égal à E à la moins 0,1t divisé par moins 0,1 évalué entre 0 et l'infini qui est égal à 10. Pour l'assurance, c'est égal à mu plus mu divisé par mu plus delta. Alors, la fonction ne change pas. Alors, mu divisé par mu plus delta est égal à 2 tiers, donc 0,667. Et en conséquence, on est capable de calculer la fonction de rente. Alors, 1 moins 0,667 divisé par 0,05 nous donne la valeur de la rente qui paye jusqu'au premier décès. Alors, la force de mortalité est constante. Alors, la probabilité que X survit la prochaine année, si j'inclus le choc commun, c'est 0,96. La probabilité que Y survit la prochaine année, si j'inclus le choc commun, c'est 0,97. Le facteur de choc, la force de mortalité du choc commun, c'est 0,01. Calculez la probabilité que le couple survit les 5 prochaines années si je tiens compte du choc commun. Donc, TPX qui inclut la probabilité de survivre T années si j'inclus le choc commun, c'est la probabilité de survivre T années sans le choc commun fois la probabilité de survivre le choc commun. Donc, PX est égal à E à la moins mu X fois 1. Alors, la probabilité de survivre une année, c'est la probabilité de survivre une année sans le choc commun fois la probabilité de survivre le choc commun pour une année. Et donc, je suis capable d'isoler mon mu X qui est égal à 3,08 Alors, de même pour Y, alors c'est la probabilité de survivre sans le choc commun fois la probabilité de survivre le choc commun. Alors, c'est égal à 0,97. Et je suis capable d'isoler ma force de mortalité de Y qui est 2,04 Et donc, la force de mortalité du couple, c'est la force de mortalité de l'homme plus la force de mortalité de la femme sans le choc commun, plus le choc commun pour le couple. Donc, c'est égal à 6,13 Et donc, la probabilité de survivre les 5 prochaines années, c'est E à la moins mu XY incluant le choc commun fois T. Alors, E à la moins mu XY incluant le choc commun fois T, fois 5. Donc, c'est égal à 73,61 Alors, j'ai remarqué une petite coquille. Le mu XY doit tenir compte du choc commun. Alors, l'étoile, c'est pour indiquer que le choc commun qui est inclus. OK, alors ça termine le cours de cette semaine.